Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Merci Seigneur, nous a gardé toute la mois de mai. Aujourd'hui nous sommes au premier mois de juin, nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Béni soit-il notre Dieu, merci Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Tu es vivant, tu es puissant, tu es présent. Alléluia, 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 Alléluia. Nous voulons te dire merci, notre Dieu. Nous voulons te dire gloire et louange à toi, toi qui nous as gardés tout au long de ce mois de mai. Merci de nous avoir donné à manger. Merci pour la protection. Merci pour tout ce que tu as été pour chaque membre de ma famille. Merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir nourris. Tu nous as conduits. Tu nous as gardés. Jésus, merci. Ce matin, nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants. Nous sommes dans la joie de ce que tu as été pour nous. Merci pour ce mois de juin. Nous confions ce mois de juin. Nous confions tous les programmes, tous les projets de ce mois de juin entre tes mains. Seigneur, conduis-nous, protège-nous, garde-nous, combat pour nous, Seigneur, que ta grâce, ta faveur puisse nous accompagner durant tous ces mois de juin, Seigneur, et loin de la mort, et loin de la maladie, et loin des accidents, et loin des l'échec, loin de limitations, de protection. Seigneur, protège-nous, préserve-nous du malin, pourvois à tous nos besoins, Seigneur, que tous les programmes de l'ennemi, tous les projets des méchants, de nos adversaires soient annulés. Oh Dieu Tout-Puissant, nous confions nos vies, nous confions nos familles, nous confions, Seigneur de gloire, nos ennemis. Nos ennemis, nous les confions, nos ennemis à toi, Seigneur. C'est toi qui es notre avocat, c'est toi qui es notre protecteur, c'est toi qui es notre berger. Et nous croyons que nous manquerons de rien, Seigneur. Oh Dieu, sois fidèle, tu es fidèle et juste, tu ne changes pas, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Gardez-nous fidèles à toi. Combat pour nous tous les combats visibles et invisibles. Oh, que tous les projets de l'ennemi soient annulés. Tous les projets des sorciers, tous les projets des méchants, tous les projets de nos adversaires soient annulés. Nous confions ce mois, nous confions nos vies, nous confions nos maisons, nous confions nos projets, nous confions nos familles, nous confions les enfants, nous confions les célibataires, les couples, les fiançailles, nous confions toutes les nations du monde entier entre tes mains. Nous les confions tous les dirigeants, nous les confions le gouvernement, nous les confions au Père des bontés. Oh Dieu Tout-Puissant, le député, les sénateurs, le gouvernement, nous les confions à toi. Oh Dieu Tout-Puissant, les serviteurs de Dieu, nous les confions à toi. Oh Dieu Tout-Puissant, les étudiants, nous les confions à toi. Le médecin, les infirmiers, les sages-femmes, les laboratoires, nous les confions à toi. Les pharmaciens, nous les confions à toi. Oh Dieu Tout-Puissant, les chorales billets, nous les confions à toi. Tous les parents, tous les élèves, tous les étudiants. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oh, sois béni ce matin. Sois glorifié ce matin. Nous levons les yeux vers toi. Toi qui ne changes pas. Toi qui es dit de recevoir la gloire. L'honneur, merci, Seigneur, pour ta parole. Béni soient les noms. Béni soient les noms. Béni soient les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Nous voulons, Papa, te confier, Papa, ce moment. Père, nous voulons confier cette journée. Nous te confions nous te confions tous tes enfants. Oui, que les bonheurs et la grâce puissent accompagner ce mois de juin, Seigneur. Oui, de notre tête, Seigneur de gloire. Mets une table devant nos adversaires, devant nos ennemis. Mets une table devant les sorciers, les méchants. Ô Père de bonté, oui, les bonheurs vont nous accompagner du 1er jusqu'au 30 juin entre tes mains. Oh Dieu, merci parce que Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ta protection, pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi.
Conduis-nous. Et l'homme ne va pas des pains seulement, mais de toute part qui sort de ta bouche. Et nous voulons t'écouter. Parle-nous, Saint-Esprit. Fais-nous connaître ta voix. Fais-nous connaître ta volonté. Ô Père de bonté, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on sait ta parole. Seigneur, tout peut passer, mais ta parole ne passera pas. Parle-nous ce matin. Toi, tu connais nos vies. Tu connais notre présence. Tu connais le présent. Tu connais le futur. Tu connais notre avenir. Tu connais toutes choses, Seigneur. Rien n'est caché devant toi. Oh, nous sollicitons ta parole, Seigneur. Parle-nous ce matin. Ô Père de bonté, nous voulons recevoir ta parole. Au nom de Jésus, merci pour ta présence. Saint-Esprit, je te confie ma bouche. C'est toi qui vas parler à ton peuple. C'est toi qui vas nous révéler la volonté, ta voix. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et on acclame le Seigneur. Et nous allons lire la parole de Seigneur, le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, Ésaïe 55, les versets 8 jusqu'à 11. Ésaïe 55, chapitre 55, les versets 8 à 11. Lisons ensemble tous la parole de Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé féconde la terre et fait germer la plante, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Gloire à Dieu. Et ne retournera point à moi sans effet, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons parler ce matin de la poussée de la pensée, Seigneur. Et si nous voyons que Dieu parle à travers son serviteur, le prophète. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas vos pensées, mes pensées. Ce que vous pensez, ce n'est pas certainement ce que moi je pense. Ce que votre manière de suivre ces voix, ce n'est pas la même voix que moi je suis. Et la parole, Dieu a montré, Dieu a dit, ma parole qui sort de ma bouche. Donc, ce que moi je parle, Dieu, cette parole ne peut pas retourner à moi. Et ça va toujours accomplir et ma volonté et mes destins. Donc, Dieu a ses voix. Dieu a ses pensées et Dieu accomplit toujours la parole de Dieu. Les gens peuvent parler, les gens peuvent décider, mais Dieu, lorsqu'il parle, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, Dieu va accomplir sa parole. Dieu a illustré, il dit que c'est comme la pluie. Oh bien-aimé, nous pouvons dire gloire à Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est comme la pluie. Lorsque la pluie tombe, et nous voyons que la terre est mouillée, on va toujours constater qu'il y a eu la pluie. Oh, la parole de Dieu, lorsque ça sort de la bouche de Dieu, lorsque Dieu déclare des choses, c'est comme la pluie. Ça va toujours mouiller. Vous allez toujours constater que Dieu a parlé. Et Dieu dit ici que mes voix ne sont pas vos voix. Mes voix ne sont pas vos voix. Vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas. Nous voyons comment Dieu, dans sa puissance, a choisi un homme pendant que les gens voyaient que Saul était encore roi. Mais Dieu l'avait déjà rejeté. Pendant que le papa de David avait placé David à la bergerie, il voyait que c'est un futur berger, mais Dieu voyait qu'un futur roi. Et lorsque Dieu envoie son serviteur, le société, le prophète Samuel, pour aller chercher le futur roi, et lorsqu'il arrive là-bas, la Bible dit que Eliab, le prophète a vu Eliab, il a vu ses frères, parce que les frères avaient la taille, les frères avaient la hauteur. Mais Dieu a dit, faites attention. Ok, nous, étant qu'hommes, nous voyons la taille. Nous considérons la taille. Nous considérons la hauteur. Nous considérons l'apparence. Mais Dieu n'est pas dans l'apparence. Oh, je vais dire à quelqu'un que tu es tenté de chercher un partenaire. Tu es tenté de chercher une église. Tu es tenté de chercher quelqu'un que vous allez faire des affaires. Tu es tenté de chercher une femme, un homme. Tu es tenté de chercher là où tu vas habiter, là où tu vas acheter le parcelle, qui tu vas travailler avec. Il faut pas regarder l'apparence. Il ne faut pas regarder le matériel. Mais Dieu a dit, à travers son vie, attention, les gens regardent l'apparence. Mais moi, Dieu, je regarde le cœur. Oh, je vais dire à quelqu'un, vous êtes tenté de chercher une femme. Ne cherche pas la femme avec l'apparence. Ne cherche pas à accepter cet homme parce qu'il a des véhicules, il a des biens matériels, il a des diplômes, c'est pas mauvais. Mais cherche le cœur. Cherche une femme qui a le cœur de Dieu. Cherche un homme qui a le cœur de Dieu. Cherche une église où il y a le Saint-Esprit, où il y a la crainte de Dieu, où les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres, les diacres, les anciens qui sont là, qui ont le cœur de Dieu. Cherche le cœur de Dieu.
Il faut collaborer avec celui qui a le cœur de Dieu. Il faut travailler avec celui qui a le cœur de Dieu. Il faut habiter là où le cœur de Dieu, là où Dieu s'y trouve. Ne cherche pas l'apparence, ne cherche pas la hauteur, ne cherche pas les diplômes, ne cherche pas les biens matériels. Aujourd'hui, nous cherchons à l'aide, puis il y a l'église où il y a des véhicules, où il y a des responsables, où il y a des directeurs, où il y a des autorités, où c'est bien bâti, où on parle bien, où on chante bien. Ça, c'est d'abord, c'est là qu'on cherche sur le cœur. C'est ce que Dieu regarde. Dieu veut regarder dans notre vie le cœur. Samuel voulait regarder l'apparence. Aujourd'hui, nous cherchons l'apparence. Aujourd'hui, nous regardons le matériel. Il parle bien. Il est belle de figure. Et c'est un beau garçon. C'est un bel homme. Oui, mais est-ce que le cœur lit? Oh, que Dieu aide quelqu'un. Et pendant que le prophète regardait le frère de David, Dieu n'a dit attention. Oh, Dieu dit à quelqu'un attention. Attention dans l'apparence. Attention dans la corpulence. Attention à la hauteur. Attention au bien matériel. Mais attention parce que nous visitons des églises. À des fois, on voit que c'est une église qui est bien bâtie, où il y a plein de hommes. Mais Dieu te dit ce matin, attention. Dieu a sa manière de voir. Dieu a sa manière de penser. Oh, pendant que le papa de David, il a présenté ses frères. Et c'était fini. Dieu a dit, ce n'est pas ça, confie au roi. Après, il a posé la question. Il a dit, il y a un reste. Il y a celui qui est resté là, mais il est dans la bergerie. Oh Dieu Tout-Puissant, il a voulu démontrer que ce n'est pas la peine. Celui qui est à la bergerie là-bas, ce n'est pas la peine. Il a dit, il est là. Quelqu'un qui est là. Il était le moindre. Mais Dieu l'avait choisi. Oh, que pour ce temps de la fin, pour ce temps de la confusion, nous devons chercher la vie de Dieu. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Nous devons chercher ce que la Bible dit que Dieu a dit, ce que moi j'ai choisi. David dit un homme, il dit, j'allais chercher celui que moi j'ai choisi. Et le prophète voulait faire cette erreur. Et je te dirai, ce que moi j'ai choisi. Dieu veut choisir quelqu'un. C'est ce que lui a désiré pour moi. Il dit, je vis parmi ses fils. Oh, que Dieu voit ta vie. Il faut nous dévoiler et dire à Dieu comment tu me vois. Comment Dieu te voit cet homme. Comment Dieu te voit cette femme. Comment Dieu voit cette église. Comment Dieu te voit mes projets. Comment Dieu te voit mes programmes. Comment Dieu voit ma famille. Comment Dieu voit mon pasteur. Comment Dieu voit ma vie. Ce n'est pas comment Dieu voit les véhicules. Ce n'est pas comment Dieu voit des matériels. Comment c'est que Dieu voit de l'apparence. Comment Dieu voit la taille, la beauté. Mais Dieu voit les cœurs. Oh, ce matin, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre sa volonté. Que Dieu nous aide à comprendre ta vision. Que Dieu nous confronte à comprendre sa pensée. Et il a dit ici, je vis ses fils. Ce que je désire, nous devons chercher à aller vers ce que je désire. Il dit, je vais te faire connaître celui que je dirai. Et tu le rendras pour moi. Ok, que Dieu t'aide. Ce que Dieu désire pour toi. Quelle est la femme que Dieu désire pour toi? Quel est l'homme que Dieu désire pour toi? Quelles sont les affaires? Quel partenaire que Dieu veut que tu t'associes? Quel pays? Dans quel endroit? Oh, que Dieu a voulu pour toi. Oh, que Dieu nous aide ce matin, Pierre. Il dit, ce que moi je pense. Les prophètes pensaient autre chose. Les papas de David pensaient autre chose. Mais Dieu avait choisi autre chose. Il a dit encore plus jeune, mais il fait paître des brebis. Et le père de David voulait dire que nous, celui-là, je vais aller chercher. C'est plus jeune. Il voulait minimiser de qui n'a pas d'expérience. Il ne connaît rien. Il n'a pas la maturité. Et regardez son titre, regardez sa qualification, il n'est rien. Ok, Dieu va aider quelqu'un. Même si aujourd'hui, tu es moindre de tout le monde. Même si aujourd'hui, tu n'as pas l'apparence. Tu n'es pas connu par les hommes. Soi-disant, tu n'es pas un grand pasteur. Soi-disant, tu n'es pas connu mondialement. Tu ne vages pas. Ton église est au fond. On ne te connaît pas, même pas tes parents. Mais ce qui est important, l'onction du Saint-Esprit, c'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui oint. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui choisit. Que Dieu nous aide ce soir. Que Dieu nous aide ce matin pour ce mois de juin. Que Dieu aide quelqu'un à choisir, aller vers Dieu. Parce que le voix de Dieu,
Les voies de Dieu, ce n'est pas l'apparence. Les voies de Dieu, ce n'est pas la hauteur. Les voies de Dieu, ce n'est pas ce que nous voyons, mais ces voies de Dieu, c'est le cœur. Dieu voit là où l'homme ne voit pas. Ok, Dieu nous aide. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Pendant que Jésus a annoncé à ses disciples que je vais passer par Jérusalem et je vais être arrêté. Et je passerai et séparer le sacrificateur et les scribes. Mais je serai mort. Après le troisième jour, je vais ressusciter. Pierre a refusé, il a dit, ce ne sera pas. Jésus a dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Oh bien-aimé, il y a des choses selon les pensées de Dieu. Tu dois passer par là. Il y a des endroits, il y a des personnes que Dieu veut nous élever. Il y a des personnes qui sont des gens que Dieu a placés dans notre chemin. Il y a des endroits, il faut passer par là pour que tu puisses passer la gloire. Ça peut être un cas de passage. Dieu peut permettre. Jésus a dit, je serai mort. Il y a des fois, Dieu veut que tu sois dépouillé comme on a dépouillé Joseph. Il y a des fois que Dieu permet des fois d'autres séparations, d'autres situations pour t'amener à la gloire. Comme il avait dit, la maladie de Lazare était pour la gloire de Dieu. Il y a certaines épreuves, il y a certaines situations où Dieu le permet parce qu'il veut accomplir son projet. Oh, que lorsque Lazare était malade, Jésus est resté des jours. Oh, il est le maître des temps, des circonstances, tout dépendait des temps. Oh, bien aimé, tout dépendait des temps et tout dépendait des circonstances. Et Jésus a déclaré qu'il va mourir. Il y a des choses, il faut que tu tombes. Il y a des choses, il faut que tu sois brisé, humilié, dépouillé, abandonné, rejeté, refusé, afin que la gloire de Dieu soit manifeste, afin que Dieu accomplisse sa volonté. Il y a des personnes qui sont dans notre chemin. C'est comme la femme de Potiphar était là, Dieu l'avait placée dans le chemin de Joseph. Malgré qu'il y ait certaines femmes qui avaient comploté contre Joseph. J'ai une femme qui avait fait des choses qui n'étaient pas bien, des choses pour détruire son serviteur. Mais Dieu avait un projet, Dieu avait un programme. Oh, que ce matin, que Dieu t'aide. Et je peux acclamer le Seigneur parce que Jésus-Christ avait dit, troisième jour, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la mort, quel que soit le dépouillement, quelle que soit l'humiliation que tu peux vivre, il y aura toujours un troisième jour. Il y aura les jours où Dieu va mettre fin. Tu as beaucoup été humilié. Tu as été beaucoup abandonné, rejeté, critiqué, jugé, calomnié. Mais c'est le temps où Dieu veut accomplir sa volonté. Vous savez, il y a certains divorces où Dieu le permet. Il y a certaines séparations où Dieu le permet parce que Dieu a un projet. Dieu a un programme. Et Jésus-Christ a dit, il fallait qu'il aille à Jérusalem. Il y a des endroits, Dieu permet que tu fasses. Il a dit que je vais souffrir beaucoup de la part des anciens, des prospérités, qu'il fut mis à mort, qu'il résistera à troisième jour. Bien aimé, il y a des choses qui vont passer dans notre vie, mais ça va finir. Même si tu passes par la mort, tu passes par les critiques, par le jugement, par la communauté, par le dépouillement, et que tu te sens que tu es fini, mais tu n'es pas fini. Il y aura un troisième jour. Il y aura toujours un troisième jour. Il y aura toujours les jours où Dieu va répondre, où Dieu va manifester sa puissance. Où ce troisième jour, ça va arriver pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans la vie de quelqu'un. Oh, que je vais acclamer le Seigneur parce que ce matin, je vais faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Joseph a été oublié en prison. Mais Joseph a été oublié. Mais le temps opportun, le troisième jour, lorsqu'il est arrivé, Dieu s'est manifesté puissamment dans la vie de Joseph. Oh, que Dieu a permis qu'il soit le seul pour interpréter le songe. Voilà pourquoi nous devons croire à Seigneur. Et les gens cherchaient à tuer Jésus. Les Juifs, lorsque le deuxième jour arriva, Jésus a passé quelques jours sans aller. Mais il a dit, la maladie de Nazareth était pour la gloire de Dieu. Oh, que les gens voyaient la mort, pendant que ses sœurs voyaient que Lazare ressuscitera à l'avenir. Mais ce qui se voyait qu'elle a pour la gloire de Dieu. Quelle est la voix du Seigneur? Bien-aimé du Seigneur, nous devons chercher à connaître la voix de Dieu pour nos vies. Nous devons chercher à marcher sur la voie du Seigneur. Nous devons comprendre la volonté du Seigneur. Ne combattez pas les gens parce que tu ne connais pas qu'est-ce que Dieu pense de lui. Ne combattez pas quelqu'un, tu ne connais pas quelle est la voie. Bien-aimés, nous devons nous soumettre à la voie de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. La manière où Dieu veut accomplir, nous ne sommes pas les hommes,
mais nous sommes que les hommes inutiles. Et c'est lui, Dieu, qui connaît la voie par laquelle Dieu avait tracé cette voie pour chercher un roi, pour choisir David comme un roi. Malgré que David était dans la bergerie, mais Dieu l'avait choisi. Et Dieu a parlé à son serviteur. Faites attention, ce n'est pas la taille, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas l'apparence, mais moi j'ai choisi quelqu'un. Toi qui regardes l'apparence, les gens regardent l'apparence, les gens regardent la taille. Moi, ce n'est pas la taille, moi, ce n'est pas l'apparence, moi, c'est le cœur. Oh, ce matin, cherchons la volonté du Seigneur. Cherchons la parole de Dieu. Quelles que soient les circonstances, Dieu est dans sa parole. Il va toujours accomplir sa volonté. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous revenir auprès du Seigneur. Nous devons nous confier à Dieu. Nous devons nous abandonner entre tes mains. Béni soit le Seigneur de gloire. Oh, ce matin, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons nous confier à toi. Papa, aide-nous, parce que tes voies ne sont pas nos voies. Tes pensées ne sont pas nos pensées. Conduis-nous dans ta voie. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ta voie et dans ta volonté, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu. Il fallait que tu passes par là. Il fallait que tu passes par cet endroit. Oh Dieu Tout-Puissant, on te verra mis à mort. Mais Dieu Tout-Puissant, après la mort et la gloire, il y a eu le troisième jour. Et la maladie d'Azar était pour la gloire de ton nom. Et nous t'acclamons, Seigneur, et nous te bénissons. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Continuez à croire en Jésus, que Dieu est là. Ses voix ne sont pas nos voix, les pensées ne sont pas nos pensées. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen, amen, amen. Merci.